Alors bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau vlog qui porte sur le rapatriement de la Constitution canadienne en marge du roman Le Nouveau Graal de Chrétien de Troyes, Louis. En fait, on va parler d'un épisode de la guerre anglaise-française de 1000 ans, traité à la sauce Star Wars tel que dans le roman. Le Nouveau Graal est prétendument écrit par Chrétien de Troyes, l'auteur du roman du Graal original. Le vrai auteur, c'est votre serviteur ici présent, Louis B. Alors, Chrétien de Troyes a été transporté dans le temps par Merlin en 1991 à Québec, et ce pour une période de 3 ans. Période après laquelle il retournera au Moyen-Âge. Chrétien de Troyes décide alors d'écrire une suite à son roman du Graal, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, on est précisément en 1991 à l'époque des débats et des déchirements reliés au rapatriement de la Constitution canadienne de Londres à Ottawa. Alors, Chrétien de Troyes essaie d'inclure ses troubles politiques dans son roman en guise de trame de fond, si on veut. Comme il a cherché à utiliser la technologie des ordinateurs comme élément de merveilleux dans son nouveau roman, un peu comme il a utilisé les légendes de Bretagne dans son roman du Graal original. Vous allez me dire, bonne chance. Effectivement, ce fut un tantinet acrobatique, surtout si on veut que la technologie des ordinateurs soit comprise par des lecteurs du Moyen Âge, lorsqu'il va retourner à son époque. Bon, j'ai déjà parlé de la pseudo-présence d'une base secrète britannique sous le Cap Diamant, et dont un des accès sera via le château Frontenac. Ça, c'est dans le vlog récent. Alors, vous allez voir dans celui-ci comment elle fait partie de ces histoires de rapatriement de Constitution. Mais avant, parlons un peu du contexte historique de l'époque de Chrétien de Troyes. Le Chrétien de Troyes, c'est un Normand. Il était à la cour de Marie de France à Troyes, en Champagne. Une cour brillante avec des troubadours, des joutes de courtois d'amour. D'ailleurs, Chrétien était membre de cette cour à titre de romancier. Mais on est en pleine guerre de 100 ans, la première guerre de 100 ans entre Anglais et Français. Marie de France, sa protectrice, c'est la fille aînée d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor, c'était une très jolie dame, à ce qu'on dit, enjouée, libre d'esprit, un peu trop, disaient certains, et très puissante. Elle fut reine de France et reine d'Angleterre. Les deux, rien que ça. Marie fut aussi la demi-sœur de Philippe Auguste, roi de France, et Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre. Ah oui, elle était aussi mère du roi de Jérusalem. On est à l'époque des premières croisades. Bref, vous voyez que la notion de jet set existait déjà à cette époque, et qu'on est en pleine chicane de ménage. Bon. À l'époque, c'est la première guerre de 100 ans entre Anglais et Français. En fait, c'est entre Anglo-Normands, Angevins et Français. C'est comme particularité, c'est que tout ce beau monde se tape dessus en français. C'est un genre de guerre civile inter-francophone. Alors, Chrétien de Troyes arrive à Québec et voit une même situation. Il y a des protagonistes pro-anglais qui se chicanent avec des Français entre fédéralistes et indépendantistes du Québec. Et tout cela entre francophones. C'est un peu astérixien, n'est-ce pas? Un des protagonistes est même Jean Chrétien, un descendant de Chrétien de Troyes lui-même. L'autre est Robert Bourassa, le premier ministre du Québec à l'époque, qui a une attitude plutôt ambiguë, là. Il penche des deux côtés. Chrétien de Troyes conclut même que cette guerre de 100 ans qu'il a vu naître est en fait devenue une guerre de 1000 ans. Et en 1991, on est en pleine querelle du rapatriement de la Constitution, qui est une pomme de discorde entre fédéralistes et indépendantistes, évidemment. Alors, Chrétien de Troyes décide d'incorporer ces querelles et son contexte dans son roman. Les fédéralistes utilisent la fameuse base secrète britannique sous le château Frontenac et la citadelle, alors comme base d'opération. C'est toute une série de tunnels aussi qui relient divers endroits autour. Et puis là, ils s'amusent comme un petit fou
a incorporé nombre d'éléments fictifs, un congrès spatio-temporel de sommité britannique. Eh oui, James Bond y est là, Churchill aussi, tout cela organisé par Merlin, évidemment. Et ayant vu les derniers films de Star Wars, il décide de transformer les Anglais britanniques en méchants de l'Empire, genre Darth Vader, et les Français gentils de la République. Ils ont même des chevaliers ingénieurs, sorte de chevaliers de la technologie. Évidemment, vous avez tous compris l'allusion aux chevaliers Jedi. Ah oui, une note pour ceux qui se posent la question, là. J'ai pas fumé de drogue en écrivant ce livre. Non, non. Chez moi, c'est naturel. Alors, voilà pour l'aspect rapatriement de la Constitution et le contexte politique de cet épisode de la guerre de 1000 ans. Gageons que les lecteurs du Moyen-Âge trouveront cela assez amusant. Car évidemment, Chrétien III va vouloir ramener son roman avec lui lorsqu'il retournera au Moyen-Âge. Enfin, c'est ce qu'il croit. Mais je vous dévoile pas tout, là, tout de même. Je vous invite à commander mon roman pour lire tout cela et connaître la suite. Aussi, la chicane de ménage continue aujourd'hui, même en pleine pandémie, entre M. Trudeau II, ou le fils, et M. Legault. C'est donc rassurant de voir que certaines choses ne changent pas, même en ces temps troublés. Alors voilà, au prochain vlog, et ce n'est pas les sujets qui manquent dans le nouveau Graal. Au revoir.